Erev Tov, bonsoir. Alors, ce soir, donc, on va aborder un point de la parasha de Chayei Sarah. Chayei Sarah, donc, il y a deux grands événements qui se passent à l'intérieur de cette parasha. Le premier, c'est le moment où Abraham va donc enterrer son épouse Sarah, avec l'acquisition de cette fameuse Meharat Hamerpala, de cette caverne de Marpella, avec tout le processus qui est présent au moment où Abraham va l'acheter. Et immédiatement après, tout le processus qui va amener au mariage de Yitzhak. Et lorsque l'on termine la paracha, eh bien on se retrouve donc dans le début de la suite de l'histoire, naissance de Esav, naissance de Yaakov, enfin voilà, tout le processus se met en place. Ce qui est intéressant, c'est de constater qu'il y a énormément de textes qui ont été écrits par rapport à ces deux événements. C'est vrai, important, mais j'ai juste envie de le faire avec vous, d'accord? Donc, ça commence verset 1 du chapitre 24, et on continue. Et on arrive après au verset Samer Zayin, c'est-à-dire 67. On a 67 versets qui sont là pour vous relater l'histoire du mariage de Yitzhak. On va aller, si vous le voulez bien, un peu plus tard, dans le livre de Shemot, dans un texte quand même qui est fondateur. C'est le texte dans lequel la Torah va nous relater le don de la Torah. Donc c'est important. Donc nous sommes chapitre 19, verset 1. Et nous avons donc le premier chapitre qui fait 25 versets. Et nous concluons donc avec 14 versets. Donc 25 et 14. Y a-t-il des mathématiciens ici qui savent calculer de tête? Bravo! Bravo. Donc nous avons d'un côté 67 versets pour nous raconter l'histoire d'un mariage, et on a pour toute l'histoire du don de la Torah 39 versets. C'est quand même assez surprenant, et surtout si vous regardez un petit peu toute l'histoire, eh bien on reprend sans arrêt la même chose. C'est-à-dire qu'on va redire plein de fois l'histoire. On va voir l'histoire telle qu'elle a lieu, l'histoire telle qu'elle est racontée à Lavan, l'histoire telle qu'elle est racontée par la suite à Yitzhak. C'est-à-dire chaque fois on dit, voilà, alors ça s'est passé comme ça, il y a eu ça, mais comme on ne l'a pas dit aux mêmes personnes, alors chaque fois on raconte de nouveau aux mêmes personnes ce qui s'est passé, la Torah reprend de nouveau toute l'histoire. C'est comme si demain je venais chez vous, je vous disais, voilà, écoutez, il s'est passé un événement très intéressant, et je vais vous le raconter. Et donc je le raconte à toi sur la droite, et puis une fois que j'ai fini de le raconter, je rencontre quelqu'un d'autre, je lui dis au fait, il faut que je te raconte un événement extrêmement intéressant, et je le raconte à nouveau avec tous les... C'est très curieux. Alors le Talmud, les maîtres du Talmud nous disent « Yafé sichatan shel avdei avot yoter mitoratan shel banim ». Ce qui veut dire que est plus belle sichatan, les paroles des serviteurs de nos patriarches, en l'occurrence ici Eliezer, qui est le serviteur d'Abraham, plus que la Torah des enfants, puisque nous verrons que par la suite, eh bien, la Torah ne s'étendra pas du tout de la même manière sur énormément de choses, et à la fois que ce soit sur des événements, voire sur un certain nombre de lois. Donc évidemment, lorsque la Torah s'arrête et répète, et dit et répète, il y a différentes lectures, on va rester nous en surface. On est en train ici de nous amener à réfléchir sur quelque chose qui est source d'enseignement de manière évidente. Alors on va essayer de découvrir ensemble c'est quoi cet enseignement, et il va nous ouvrir à l'univers de la rencontre. Le début de l'histoire commence de la manière suivante. Avram Zaken Babayamim Vashem Berech et Avram Bakol. Et Abraham Zaken était âgé, Babayamim il allait dans ses jours, et Dieu avait béni Abraham en tout. Ok.
Alors, que Abraham soit âgé, on est au courant. Puisque la Torah nous a déjà parlé plusieurs fois de son âge, entre autres de l'âge qu'il avait au moment de la naissance de son fils, de la circoncision de son fils, voire même on peut le déduire, puisqu'on connaît l'âge de Sarah au moment où elle a eu un enfant, elle avait 90 ans, on connaît son âge de disparition, 127 ans, donc on peut déduire parfaitement quel âge a Abraham. Donc on peut se douter qu'à partir de 100, 110, 115, c'est âgé. Donc déjà, Abraham Zaken, Abraham était âgé. Ok, super. Deuxième chose, Baba Yamim, il allait dans ses jours, et Dieu avait béni Abraham en tout. Terme un peu énigmatique, parce que Bakol, ça veut dire quoi en tout? Et tout de suite après cela, après cette introduction, Abraham commence à parler à Eliezer, qui est donc son serviteur, et on va nous décrire exactement quelle est la fonction et le poste de Eliezer, on y revient dans un instant. Il lui demande de faire un serment, de ne pas chercher une épouse pour son fils, si ce n'est dans l'endroit qu'il va lui indiquer. Donc on est en train de rentrer de plein pied dans l'univers de la rencontre que va devoir faire Eliezer avec celle qui va devenir l'épouse de Yitzhak. Mais en introduction de cela, on a donc un premier verset. Premier verset qui n'est pas a priori nécessaire. C'est-à-dire, si on est ici en train de relater une histoire, le texte aurait très bien pu nous dire « Va yomer Abraham el Avdo » Abraham parla à son serviteur en lui demandant d'aller chercher épouse pour son fils. Ça passe parfaitement bien. Pourquoi on a besoin de nous préciser qu'Abraham est âgé, que Dieu l'a béni en tout, qu'il va dans les jours? Est-ce que c'est quelque chose qui a un lien direct avec la suite de l'histoire? Alors évidemment que oui, dans une première lecture. C'est-à-dire qu'on nous dit que Bakol a comme valeur numérique 52, Bakol en tout, Bet Kaf Lamed, et c'est la valeur numérique du mot Ben qui veut dire un garçon, et donc il doit le marier. Intéressant. Dieu a béni Abraham en tout, c'est-à-dire il lui a dit voilà, maintenant tu as un fils, il va falloir que tu le maries. Oui. Et si on ne le dit pas avant? Si on ne le dit pas avant, est-ce que véritablement c'est quelque chose qui est fondamental? On ne voit pas l'intérêt. C'est-à-dire, si on nous dit qu'Abraham va directement chez Eliezer pour lui dire « cherche une épouse pour mon fils », a priori, ça sert amplement. On n'a pas besoin de nous dire cela. D'accord? Après, on va nous dire « Abraham parle à son serviteur, Zekan Beto ». Celui qui est aussi intéressant de nouveau, on a de nouveau le même terme qui est en train d'émerger, Zekan Beto. Celui qui est âgé, Beto dans sa maison, Hammoshel Bechol Asherlo, qui a une fonction qui est de celui de diriger tout ce qui lui appartient, il lui dit, mets-moi ta main au niveau de la hanche, c'est-à-dire au niveau de la circoncision, pour pouvoir faire un serment en étant à proximité de quelque chose sur lequel une mitzvah a eu lieu. Ok, c'est pas ce point-là qu'on va développer. En tout cas, on a ici donc Zaken, Baba Yamim, Berachet Avram Bakol, on a donc toutes ces précisions-là. On va essayer donc de réfléchir, mais qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Qu'est-ce qui va se passer? Eliezer va partir chercher une épouse pour Yitzhak. C'est ça qu'il va faire, d'accord? C'est ça qu'il va faire, c'est ça sa mission. Mission qu'il va remplir parfaitement bien, puisqu'il va trouver Rivka Rebecca, qui en effet est celle qui va s'unir à Yitzhak et qui va donner naissance à Yaakov et Esav et à toute l'histoire, donc à travers cela, du peuple d'Israël. Très bien. Donc ça, c'est ce qui va se passer derrière. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais au fond, qu'est-ce qui se passe avec Yitzhak lui-même? On a l'impression que Yitzhak, qui a déjà 36 ans, lui-même n'est pas du tout présent. C'est-à-dire, il est là parce qu'on en parle. Mais nous, on se serait attendu, alors bien sûr, s'il a 14, 15 ans, ou 16, 17, 18 ans, et que Abraham pense qu'il faut le marier, on peut imaginer que Abraham vienne et
fasse travailler Eliezer, mais comment se fait-il qu'il ne parle pas Yitzhak? Comment se fait-il qu'il n'y a pas un dialogue entre le père et le fils, dans lequel Abraham dit à son fils, pardonnez-moi Yitzhak, je tiens à ce que tu convoles en juste noces, et donc voici ce que j'attends, ce que je n'attends pas, et maintenant je vais dire à Eliezer de faire le travail, d'aller chercher pour voir. D'accord. On a Yitzhak qui n'est pas là. On a ici quelque chose de très intéressant. On a ici la présence donc de deux personnages. Le premier personnage, c'est le père. Le second personnage, c'est quelqu'un qui s'appelle Eliezer. Eliezer, disent nos maîtres, c'est qui? C'est donc le serviteur d'Abraham, mais la définition qui est donnée d'Eliezer dans le Talmud, c'est celui qui est dolé ou mashke mitorat rabo l'acherim. C'est celui qui littéralement puise et abreuve l'enseignement de son maître aux autres. Donc Eliezer n'est pas juste le superintendant, il est défini dans le Talmud comme étant celui qui a été capable de recevoir, d'aller puiser la Torah de son maître, l'enseignement d'Abraham, et il est celui qui le donne aux autres. Donc il est une courroie transmettrice entre Abraham et l'univers qui est autour de lui. Et donc c'est avec ces deux personnages-là que démarre l'histoire d'une rencontre, d'un dialogue entre ces deux personnages. Et quand ce dialogue se met en place, la Torah cherche à nous préciser un certain nombre de choses. Cette notion de Abraham Zaken, Baba Yamim. Zaken, il est âgé, Baba Yamim, et il va dans les jours. Ça veut dire quoi Baba Yamim? Disent nos maîtres, il est celui qui a fait de chaque jour de sa vie un jour. Il y a en effet un verset qui nous dit, l'irgaim efranenu, que Dieu nous testera sur les secondes, c'est-à-dire que Dieu s'intéresse à chacun dans l'utilisation qu'il fait de chacun de ses moments de vie. Et chacun de nos moments de vie, il est soit dans une perspective A, soit dans une perspective B. Le Nefesh HaChaim, Raphaël Ivologine explique et dit la chose suivante. Il dit que chaque moment de ta vie, soit il s'inscrit dans le projet de Dieu, soit il s'inscrit à l'encontre du projet de Dieu. Comment cela? Lorsque nous pensons, lorsque nous agissons, qu'est-ce qui nous agite, qu'est-ce qui est présent à l'intérieur de nous-mêmes? Est-ce que quand on va travailler, ce qui nous agite, c'est la nécessité du travail pour pouvoir nourrir notre famille présente ou future et pour pouvoir à travers cela, en effet, construire quelque chose? Ou est-ce que c'est quelque chose que l'on fait parce que tout simplement on a envie de gagner de l'argent pour pouvoir être dans la consommation sans plus? Donc, dans un cas, l'intégralité de 4, 5, 6, 7, 8 heures, 9 heures de travail s'inscrit dans une démarche positive, puisque la pensée qui sous-tend, c'est celle qui s'inscrit dans la vision que Dieu te propose d'avoir de la vie. Et l'autre, c'est exactement l'opposé, puisque ce n'est là que pour pouvoir satisfaire tes plaisirs et te donner les moyens de répondre présent à tous tes désirs. C'est-à-dire que l'intégralité de tes 8 heures, soit ils vont complètement dans une dimension, soit ils vont dans une autre. Il n'y a pas de neutralité, c'est soit là, soit là. Abraham, il est celui qui est Baba Yamim, c'est-à-dire qui a fait en telle sorte que l'intégralité de ses jours sont rentrés à l'intérieur de cela. C'est pas pour rien qu'on dit que quand quelqu'un a fait un retour, c'est-à-dire crée une remise en cause à l'intérieur de lui, et que la base de cette remise en cause, c'est une relation d'amour qu'il a avec Dieu, parce qu'il a envie au fond de répondre présent à l'attente de Dieu, l'intégralité donc de tous ces mouvements qu'il a pu opérer et qui n'étaient pas dans la bonne direction, s'inscrivent maintenant dans une dynamique positive. D'accord? Sinon après ça peut être légèrement angoissant. D'accord? Abraham, il est Baba Yamim, c'est-à-dire il est celui qui, tout en étant quelqu'un d'âgé, c'est-à-dire quelqu'un qui pourrait dire c'est bon, je me pose, pardonnez-moi l'expression, je vais à la pêche à la ligne, d'accord? La Torah te rappelle et te dit Abraham il est Zaken,
il est quelqu'un de vieux, il est d'âgé, et pourtant Bayamim, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, alors qu'il a bien plus que 100 ans, Abraham, chacun de ses jours, il est porteur de quelque chose. Et donc, Vachem berach et Avram bakol, et Dieu a béni Abraham avec bakol, c'est-à-dire avec un fils. C'est pas, il l'a béni parce que c'est un garçon, c'est-à-dire que ici, Abraham, la bénédiction, c'est quoi? On sait que la bénédiction, c'est le développement. Lorsque vous bénissez, vous demandez à ce qu'une dimension de coefficient multiplicateur soit présente dans l'univers, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la parnassa, dans le domaine de ce que vous voulez. C'est ça le concept de la bénédiction. C'est un coefficient multiplicateur. Et Dieu a béni Abraham bakol, c'est-à-dire que Yitzhak est celui qui va incarner le développement et la suite de l'histoire d'Abraham, et c'est cela qui va être le point de départ de la rencontre. Le point de départ de la rencontre commence dans l'état d'esprit qui est présent au niveau de ceux qui vont créer chez l'enfant le désir de créer son histoire. Ça veut dire qu'en amont de la rencontre, ce qui est à penser, c'est de se dire, mais au fond, qui dit rencontre dit couple dit suite, qui dit suite à quoi? Et évidemment que si en amont, entre guillemets, on a péché à la ligne, c'est-à-dire qu'on n'a pas créé cette atmosphère dans laquelle on a inscrit l'idée que chacun des jours de notre vie doit être capable d'être dans une dynamique A ou B, la rencontre risque fort d'être la recherche de quelque chose qui va nourrir mon désir de l'instant. Ça veut dire que même si en vérité on n'a pas eu en amont cela, ici on nous décrit la situation optimale dans laquelle c'est ça qui est passé en permanence, mais c'est ça qu'on doit avoir en tête. C'est-à-dire, quand je suis dans une rencontre, qu'est-ce que j'ai envie de faire perdurer à travers l'histoire de cette rencontre qui va aboutir à la suite de ma propre histoire? Parce qu'on va concevoir des enfants qui eux-mêmes portent les petits-enfants à l'intérieur d'eux, qui eux-mêmes portent déjà les arrière- et arrière-petits-enfants. Ça, c'est déjà le premier point. Et c'est intéressant parce que la Torah est en train de nous dire ça. C'est-à-dire, première chose, Abraham Zaken, tout en étant Zaken, Baba Yamim, donc c'est-à-dire que chacun des jours de sa vie s'inscrit dans quelque chose. Et Abraham, ce qu'il veut, c'est que justement cette notion continue à se développer à travers l'enfant qu'il a. Ça veut dire qu'Abraham, au fond, a transmis cette notion-là. Et c'est ça qui doit être au cœur. Ça veut dire que quelque part, l'histoire de la rencontre, elle va devoir se penser à travers cette perspective. On va comprendre dans quelques instants alors pourquoi Eliezer arrive. Mais ce qui est très intéressant, c'est de se dire, c'est ça qu'on recherche. C'est-à-dire, on recherche celui ou celle qui va réussir qui va nous permettre d'être là-dedans, parce que tout simplement, c'est l'état d'esprit qui est le sien et la sienne. Ça, c'est le point de départ. Alors maintenant, on appelle l'Eliezer. Ça veut dire que on explose la problématique du romantisme. Exit sur la route de Madison, exit Stendhal, Balzac, tout, voilà, exit. C'est-à-dire que le principal intéressé n'est pas convoqué à ça. C'est-à-dire, en deux mots, le pchit, le déclic, le ressenti, les émotions ne sont pas pour l'instant convoquées au rendez-vous de la rencontre.
en ne nous amenant pas Eliezer, en ne nous amenant pas Yitzhak, la Torah est en train de me dire attention, la rencontre qui va construire, ce n'est pas une rencontre amoureuse. C'est une rencontre qui va créer de l'amour. C'est une rencontre qui va construire quelque chose dans lequel l'amour sera présent. Et on va en parler, puisqu'il y a marqué qu'après, Vayehaveh, il va l'aimer profondément, Rivka. Mais pour l'instant, mets ça de côté. Ce n'est pas le sujet. C'est un peu violent, hein. C'est pas le sujet. Donc c'est qu'à la limite que Yitzhak y soit là, c'est pas nécessaire, puisque de toute façon, l'enjeu il est ailleurs. Ça se passe avec qui? Ça se passe avec Eliezer. Eliezer, il a un vrai problème. C'est qu'Eliezer, il a une fille. Et qu'Eliezer, il se dit, why not? Eliezer, c'est quand même, on va dire, l'élève par excellence. Eliezer va comprendre par la suite des paroles d'Abraham que ça ne peut pas être sa fille. Clairement. Eliezer, comment est-ce qu'on le définit de nouveau? Avdo, son serviteur, Zekan Beto, celui qui est âgé dans sa maison, Hamoshel Bochol Asherlo, qui a la maîtrise de tout ce qui est à lui. C'est-à-dire que Eliezer, celui qui va créer cette rencontre, il a les mêmes caractéristiques qu'Abraham. Il est celui qui est Zaken, mais Zkan Beto, c'est-à-dire la personne la plus âgée dans la maison. Ça veut dire quoi? Celui qui, en effet, peut s'asseoir sur son poste et sa fonction. Il est Moshel Bochol Asherlo, mais il est celui qui a la maîtrise de tout, c'est-à-dire c'est celui qui est investi dans l'intégralité de ses responsabilités. Il n'a pas de délégué, bien sûr qu'il a techniquement, comment il s'organisait, mais il est Moshel Bochol Asherlo. Il ne s'est pas mis dans une place qu'il a obtenue, et puis après il y a, non, Moshel Bochol Asherlo. C'est-à-dire qu'il est celui qui a compris qu'à la place où il se trouve, il doit être capable, dans chacun des éléments de ce qu'Abraham possède, être présent. C'est toujours cette même notion. C'est-à-dire que l'histoire de la rencontre, elle existe dans cet état d'esprit de quelqu'un qui a compris que chaque moment, chaque action de sa vie, elle est porteuse de sens et il ne peut pas à un moment se tourner vers lui parce que sa préoccupation, c'est en permanence d'assumer sa responsabilité pleinement. Et ça, c'est le second élément. L'état d'esprit de ceux qui se rencontrent, c'est l'état d'esprit qui est mis ici en amont. Principe de responsabilité pleine et entière. Je vis ma vie en ne me défaussant pas en permanence. Vous savez, on a tous malheureusement tendance à dire, non mais vous comprenez, j'y peux rien, c'est de sa faute, si j'ai pas eu ces parents-là, à cause de... Non, non. Moshel Bochol Asherlo. Il dit, moi, j'assume tout ce que je dois assumer. Cette notion de responsabilité, c'est l'état d'esprit qui permettra à une histoire de continuer. Parce que dans un couple, si je ne m'interroge pas sur la responsabilité que je dois avoir, et sur le fait qu'à chaque moment, ce couple dépend de ce que je vais y investir et de ce que je vais être, l'histoire risque d'être un peu complexe. Elle peut marcher, mais elle ne sera pas le couple que la Torah a envie que l'on construise. Ça, c'est le point de départ. Et c'est intéressant parce que Yitzhak va arriver par la suite. Et là, maintenant, Avram se tourne vers Eliezer. Il dit maintenant que ces deux éléments-là sont clairs, que la Torah nous les a précisés. Comme on l'a vu dans Zaken, Baba Yamim, développement, être dans la continuité permanente de ce concept. Idem au niveau de Eliezer, je ne me défausse pas de mes responsabilités. À partir de là, Abraham, il commence à parler. Et il dit quelque chose de curieux. Je vais te faire jurer. Je
je ne veux pas que tu prennes pour mon fils une des filles de Canaan parmi lesquelles je suis installé. Mais je veux que tu ailles vers mon pays, vers ma contrée de naissance, et là-bas tu prendras femme. Donc a priori, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est qu'il aille chercher une femme dans sa famille ou dans le lieu dans lequel il a grandi. Essayons de nous imaginer, nous, en train de prendre la place d'Abraham. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, écoute, voilà, j'aimerais bien que tu cherches pour mon fils quelqu'un. A priori, je pense que le meilleur endroit, c'est ma famille. Juste, il y a un truc sur lequel je suis très très vigilant, je ne veux pas qu'elle vienne de là, de tel et tel endroit. D'accord? Quand vous dites un truc pareil, l'élément fort, c'est d'abord celui dans lequel vous avez dit ce que vous voulez. Je voudrais que mon fils, tu lui trouves une femme dans tel et tel lieu, et au passage, je ne voudrais pas que... par contre, pas là. Hein. Par contre, pas là. C'est-à-dire qu'on soit bien clair, là, non, mais... Alors là, il dit, attention, hors de question que ce soit ici. Donc on a ici un point d'accentuation très très fort. Je ne veux pas être des filles de Canaan. Dans un cours il y a quelque temps, l'année dernière, on avait évoqué le concept de Canaan. Et on avait vu que Canaan est appelé dans les textes Knaan Moznemirma. Knaan, Moznemirma est celui qui a une balance qui est pervertie, mensongère. Et la Gemara nous explique que Nan, c'est Agar, c'est le commerçant qui a une balance légèrement déséquilibrée. Bon. Et alors? Si demain, quelqu'un se lève et décide d'être voleur, il y a deux manières de voler. Enfin, il y en a plein. Mais on va être dans les extrêmes. Soit il est là, il fait 2 mètres de haut, il a des armes, il va dans des endroits où les gens passent et sont seuls, il les arrête, la bourse ou la vie, il prend l'argent, il s'en va. D'accord? Ou alors, il cambriole, que sais-je, en tout cas, il a une stratégie. Cette personne-là, si vous l'interviewez après, vous lui dites, qu'est-ce que tu as fait? Je te juge pas, etc. Il dit, j'ai volé. Oh, il a toutes ses bonnes raisons. Est-ce que d'après les règles et la loi, c'est bien? Il dit, je sais que c'est pas bien, mais moi je considère, les riches sont trop, etc. Il s'est construit son système. Mais en tout cas, il n'a aucun problème de se dire, bah oui, je suis rentré par effraction, j'ai pris la personne de côté, je lui ai dit, tu me donnes. Il n'y a pas, quand il rentre chez lui le soir, ou alors si un jour il est touché par la grâce, il va regretter ce qu'il a fait. Parce qu'il se rappelle, les revolvers et tout, etc. Maintenant, vous avez quelqu'un, hein, il a une balance, il vend au marché, et il travaille un petit peu sur un des poids. D'accord, il prend le poids, il le met dans le sel. Et donc le poids de 1000 grammes, il fait maintenant 985 grammes. Ou alors il joue un petit peu avec le fléau, il déséquilibre un petit peu. C'est pas énorme, hein. C'est-à-dire que quand le bonhomme pense qu'il a acheté 1 kilo, il n'a pas acheté 1 kilo, je lui ai vendu en vérité 950 grammes. Mais bon, 50 grammes plus 50 grammes plus 50 grammes, au bout d'un moment, ça fait des bénéfices, quoi. Prenez-le. 10 ans après, demandez-lui si c'est un voleur. Même 5 ans après, même 3 ans après. Dis-moi voleur, même pas en rêve. C'est quelque chose qui est tellement subtil, c'est quelque chose qui en plus peut me donner l'illusion que je suis quelqu'un bien parce que je vais faire bon poids, mais mon bon poids c'est pas bon poids, c'est le poids exact. Je vous en rajoute, tu rajoutes rien, tu me donnes ce que tu devrais me donner. C'est-à-dire que Naan représente une stratégie dans laquelle l'homme fonctionne de manière pervertie en se donnant les moyens de ne pas le réaliser. C'est-à-dire, je construis un système et je ne veux pas à un moment que quelque chose me fasse réaliser que je suis dans la malhonnêteté. C'est-à-dire qu'en 2 mots, c'est ce qui m'intéresse. C'est quoi cette idée au fond? C'est l'idée qui est à la base de l'impossibilité d'une rencontre.
c'est le monde dans lequel l'idée d'être remis en cause n'existe plus. Or, le principe de la rencontre, c'est la remise en cause à travers la confrontation à l'autre. C'est ça le point de départ. Si tu n'es pas prêt à ce que l'autre te bouleverse, et à te remettre en cause, et t'interpelle à travers ce qu'il est, et à t'interroger sur la justesse de ta vision du monde, ta manière de voir les choses, et moi je pense que, et à mon avis, je lui dis peut-être pas. Laisse tomber, l'histoire elle commence pas. Avram, il dit, qu'on soit bien clair, chez Canaan, c'est pas possible. Parce que sinon, le principe même du couple ne fonctionne pas. Une rencontre, c'est un moment de bouleversement. Parce que quand tu rencontres l'autre, il te remet en cause de travers ce qu'il est, sa manière d'appréhender, de voir, de penser, de vivre les choses. Canaan, c'est celui qui fait tout pour ne jamais être mis en cause, même si objectivement parlant, il devrait être mis en cause, parce que vraiment là, il n'est pas correct. C'est quelqu'un qui, au fond, est ce qu'on appellerait dans un langage plus actuel psychorigide. Mais pas psychorigide, c'est une volonté, c'est un choix. C'est une démarche. Et Canaan, au bout d'un moment, ne voit même plus où est le problème. C'est-à-dire que pour lui, l'idée que peut-être il dysfonctionne n'existe pas. Si cet état d'esprit-là est présent, la rencontre n'est pas possible. Elle n'est pas possible. Certains qui voudraient faire des raccourcis à la mode Psychologie Magazine diraient que c'est peut-être le point de départ du pervers narcissique. Les gens adorent. Aujourd'hui, je pense que c'est légèrement plus complexe. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait un tout petit peu partie des ingrédients. Ça, c'est donc le point donc que Avram met. Au-delà de ça, Canaan, parce que c'est celui qui est intéressé par lui-même, eh bien, c'est celui qui est l'antithèse de ce qui permettra par la suite à l'histoire et à l'économie du couple d'exister, mais ça serait un autre sujet, c'est-à-dire d'être dans le don, d'être dans l'altérité. D'accord? Mais ça, c'est encore autre chose. On ne va pas trop en parler aujourd'hui. Donc Avram, il dit, attention qu'on soit bien clair. Canaan, ça, c'est pas possible. Et c'est pour ça que c'est mis en début. Pour bien montrer qu'il y a des choses vers lesquelles on ne va pas. Quelqu'un qui n'est pas prêt à se laisser remettre en cause par la rencontre qu'il va faire avec l'autre, ça ne sert à rien qu'il fasse une rencontre. Je ne crois pas que ça ne sert à rien que tu le rencontres. Ça ne sert à rien que tu fasses une rencontre. Parce que la finalité de la rencontre, c'est justement cette dimension bouleversante. C'est ça la finalité de cette rencontre. Et je peux vous garantir aujourd'hui, pour voir les réalités dans lesquelles on est confronté, que la base de tous les dysfonctionnements dans le monde des relations, c'est l'incapacité de se laisser bouleverser, de se laisser remettre en cause par l'autre. C'est la base de tout ce qui ne va pas. Dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Avram, il dit, Canaan, non. Non. Ça, c'est pas possible. Maintenant, il lui dit, va vers moi. Par contre, vers l'univers dans lequel j'ai grandi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il parle de sa terre, du lieu dans lequel il est né. Et là-bas, il utilise un terme, Velakarta Isha Livni le Yitzhak. Et tu prendras une fille, Isha, pardonnez-moi, je suis désolé, j'ai mal traduit. Isha, une épouse, une femme. Livni pour mon fils, le Yitzhak pour Yitzhak. Alors, on pourrait dire en effet ici que Livni le Yitzhak, pour mon fils, pour Yitzhak, parce que peut-être il aurait pu s'imaginer que c'était pour Ismaël, mais ce qui n'est pas le cas, parce que Ismaël, il vit déjà sa vie. Et il dit, tu prendras. Alors là, il y a cette notion donc de Velakarta. Alors bien sûr, ce terme-là va faire hurler tous les féministes du monde. Prendre épouse, parce que le terme de lekira, d'accord, c'est le même terme que l'on utilise, par exemple, quand la Torah nous parle de Ulkartem lachem bayom harishon, et vous prendrez le premier jour de Sukkot, priet sadar, le etrog, le lulav, etc. La Torah te dit, et tu prendras, d'accord? Donc c'est exactement le même mot.
Donc ceux qui ont envie de dire non, non, laisse tomber. La karat, c'est je prends. Ani lokeach, je prends ça. Vela karta isha, tu prendras une femme. C'est un peu surprenant. Donc déjà, on a vu au début qu'on mettait de côté le romantisme. D'accord? Mais alors là, c'est encore moins romantique que romantique, votre histoire. D'accord? Vela karta isha. Et le texte nous dira après. Ki karishisha. Quand un homme prendra une femme. La notion de lekira. Alors on va essayer de réfléchir sur c'est quoi cette notion, et on va voir par la suite aussi que quand Eliezer va être en dialogue avec Lavan et Bethuel par rapport à Rivka, ils vont dire car Valer, prends la épar, quoi. Car prends. Notion de kira. Kira. D'accord? La Gemara même dans Masechet Kiddushin, le Talmud dans Masechet Kiddushin, quand on parle de comment une femme est acquise, Haïshani Kenit, comment on est connu, comment on acquiert une femme, va apprendre une des manières d'acquérir épouse à travers une Xerashava, c'est-à-dire à travers la correspondance de deux mots qui sont identiques, Kira, Kira, Misde, Ephron, c'est-à-dire de la même manière qu'on a dit qu'Abraham a pris à acheter le Sadé, le champ d'Ephron, on va dire la même chose. Donc, c'est quand même curieux que la Torah utilise ce terme. Or, elle l'utilise. Très bien. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire. Vela karta isha livni le Israël. Tout d'abord, première question un peu provocatrice. Il est où le problème? Il est où le problème dans l'absolu? On va mettre de côté toutes nos visions, etc. Non. Prendre quelque chose, c'est quoi? C'est une chose donc qui est, on va imaginer un exemple à 2 francs 50, hein, c'est pas une comparaison bien sûr avec une épouse, ras de shalom. On va imaginer, voilà, le concept de l'ekira avec ses lunettes. Donc ces lunettes sont là, et ani l'okea chotam, je les prends. Les prendre, ça veut dire quoi? Que cette chose, et le mot chose ne s'applique ici qu'à lunettes et pas à femme, qu'on soit bien clair, pour pas qu'on puisse imaginer que j'utilisais ce terme par rapport à la femme, qu'on soit bien clair, d'accord? Donc là, je parle exclusivement de la lunette. Cette chose est là, et maintenant, elle va se retrouver chez moi. D'accord? Pourquoi je l'ai prise? Je l'ai prise parce que j'en ai besoin, parce qu'elle est nécessaire, parce que tout simplement, elle était dans un endroit A, et maintenant, je désire ou je considère qu'elle doit être dans un endroit B. D'accord? On est clair? C'est ça la notion de l'okira. D'accord? J'ai pris la chose, donc je l'ai ramenée dans mon reshoot. Très bien. Maintenant, quand la Torah nous parle de ce qui se joue dans une relation, qu'est-ce qui doit se passer dans ma tête en tant qu'homme au moment où je vais chercher une épouse? Donc on a déjà vu en introduction un certain nombre de notions, mais je cherche quoi? Je cherche à faire rentrer une femme dans mon univers. Ça veut dire que la Torah dit, toi tu as un univers X, Y, W, tu as ton univers, et tu vas prendre quelqu'un qui était dans un endroit A, vers l'amener vers un endroit B. D'accord? Très bien. Cette femme, avant, elle était où? Elle peut être dans 2 endroits différents. Soit elle est très jeune, et aujourd'hui c'est quasiment plus le cas, enfin c'est plus le cas, elle est dans l'univers de ses parents, de son père, soit elle est dans son propre univers à elle. D'accord? Très bien. Donc tu la prends d'un univers A et tu l'amènes vers un univers B. Très bien. On est d'accord que quelle est la possibilité qu'elle a, elle, de s'opposer? À la différence justement d'une chose, cette paire de lunettes ne peut pas s'opposer, d'accord, d'une quelconque manière. Cette femme peut s'opposer, même si elle a été mariée très jeune, à l'âge de 12 ans, elle pourrait dire « je ne veux plus être mariée avec cet homme » et elle se lève, il n'y a pas d'histoire de guette, c'est ce qu'on appelle le mioun, d'accord? Même dans les cas, etc. Donc elle peut dire « je peux rester ici, je m'en vais », d'accord? Donc, si je veux prendre et ramener dans mon univers, j'ai un problème.
C'est quoi ce problème? C'est qu'à la différence de tout le reste, je peux avoir ici une force d'opposition. Donc la question, elle est de savoir qu'est-ce qui va faire en telle sorte que cette femme accepte de venir chez moi, c'est-à-dire de rentrer dans mon cadre. Qu'est-ce qui va faire qu'elle ne s'oppose pas? Quel est l'élément qui va faire qu'elle ne va pas rester dans l'univers dans lequel il est le sien? Le terme de l'Okira est là pour nous renvoyer une réflexion, là au niveau du masculin, sur qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il propose pour que l'autre soit prêt à venir chez lui. Si je décris à l'autre la réalité de ce que je suis, il y a de fortes chances que l'autre ne vienne pas. On est d'accord? Donc le problème de l'escroquerie démarre dès le début. Parce qu'elle, elle peut dire non. Et quand elle dit « je veux bien rentrer dans ton cadre », alors qu'elle peut le refuser, c'est parce que je lui ai dit des choses qui font qu'elle a envie d'y entrer. Alors à nous de savoir si on est une crapule ou pas. De la Kartaïcha. La notion de créer une rencontre, c'est de se dire, mais l'autre, pourquoi elle est prête à dire oui, alors qu'elle a la possibilité de dire, mais tu me prends, mais rien du tout, mon frère. La paire de lunettes, oui, moi non. Évidemment, je ne suis pas une chose. Mais pourtant, il y a le terme de l'Okira. Ça veut dire qu'à un moment, je lui dis, viens, je te prends. C'est-à-dire, tu rentres dans mon cadre. C'est-à-dire qu'en deux mots, il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans ton histoire. C'est que tu acceptes d'être dans le cadre qui est le mien. Je vous pose une question. Vous travaillez. Et on vous propose de rentrer dans une boîte. Pourquoi vous rentrez? Parce que tout simplement, il y a un contrat et vous faites confiance au patron de la boîte qu'il va respecter son contrat. Mais si en vérité, vous savez au début qu'il ne respectera pas le contrat, vous n'y allez pas. Et si vous a fait croire qu'il va respecter le contrat alors qu'il ne le respectera pas, c'est une crapule. C'est-à-dire que dès le début de la rencontre, la Torah, elle t'interroge, elle te dit attention, sur la base de quoi l'autre va être prêt à être pris. À dire oui, je veux bien sortir de cette liberté pour me retrouver dans un cadre que tu me proposes. Ça veut dire que tu me proposes quelque chose. Cette chose qui m'intéresse. Chose qui ne me pose pas de problème. Oui, c'est toi qui vas t'occuper de moi. Oui, c'est toi qui vas faire la parnassa. Oui, tu vas, comme on dit dans l'Aktouva. Et ça ne me dérange pas. Demain, proposez à une femme. Et dis-lui, voilà, tout ce qui a marqué dans la halacha, dans la loi, ton mari va le respecter scrupuleusement. T'aimer, être présent, te chérir, s'occuper, t'attaquer, t'acheter, enfin c'est exactement. Y avoir le comportement de l'Agmara te dit que tu ne peux pas faire pleurer ta femme, etc. C'est tout ce que... Elle dit, mais oui, il est où? Il est où celui-là? Il est où? Mais ça m'intéresse. Non, mais t'es libre. Mais je ne me sentirai pas enfermé ou dans une situation d'enfermement avec un homme qui fonctionne de cette manière. Aucun problème. Parce que c'est tout sauf un enfermement, c'est une relation amoureuse, c'est quelque chose d'exceptionnel. La Torah dit attention, tu es loquer, tu prends, parce que l'autre il est libre, et l'autre va accepter de rentrer, il reste toujours libre, mais vous avez compris un peu ce qui se joue ici. En amont de la rencontre, on doit s'interroger, est-ce qu'on n'est pas une crapule? Est-ce qu'on n'est pas en train d'amener l'autre à avoir envie, l'oker, que je fasse cet acte de l'okira, parce que ce que je lui présente de la suite semble être quelque chose d'exceptionnel, à travers ce que je lui présente de moi-même, mais qui ne correspond pas à ma réalité. Alors, on n'est pas parfait. Moi en tête, évidemment. Mais il y a une différence qu'il y a entre créer une image
pour que l'autre s'ouvre à et tendre vers quelque chose dans lequel on n'est pas encore complètement, mais tendre vers quelque chose, et que si c'est une tension réelle et authentique, l'autre ça ne le dérange pas, parce que l'autre sait toujours que de toute façon on n'est jamais un produit fini. Et ça ne le dérange pas, c'est-à-dire, oui, en effet, je ne sais pas, tu n'es pas encore l'être parfait, tu n'es pas celui qui ne se mettra jamais en colère, mais je sais que tu es dans une dynamique dans laquelle ça m'intéresse de rentrer dans un cadre dans lequel il y a quelqu'un qui accepte d'être mis en cause, qui est prêt à travailler sur sa colère, qui est prêt à travailler sur ses rancœurs, qui est prêt à travailler... Aucun problème. D'accord? Veut la carte. Une fois que l'otikach lishal, la notion de l'ekira, veut la carte ishal livni le Yitzhak, et il dit, et tu prendras une femme livni pour mon fils, pour Yitzhak. Pourquoi livni le Yitzhak pour mon fils, pour Yitzhak? Ah, on connaît. Livni, c'est mon fils. Donc ça veut dire que, qu'on le veuille ou pas, il y a une relation qui existe entre lui et sa famille. Mais je me rappelle qu'il s'appelle Yitzhak. Vous connaissez l'histoire de cet enfant qui rentre la première fois de l'école, et sa maman, elle l'accueille. Vous découvrirez la nationalité de la mère tout seul. Mais je peux faire un autre accent si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mon fils, mon bébé, mon amour, mon trésor, mon pain de sucre, mon chéri, l'amour de ma vie, etc. Mon fils, ça y va. Je peux le faire la même chose à l'Ashkenaz, si vous voulez, d'accord? Qu'est-ce qu'on t'a appris aujourd'hui à l'école? On m'a appris que je m'appelais Benjamin. Je ne suis pas juste ton fils, ton amour, ton pain de sucre, ton trésor, ton bébé, ton... D'accord. C'est comme, bon, dans un autre sens, mais je crois que c'est l'histoire de deux personnes, deux copains qui ont déjà 85, 95 ans, qui se rencontrent. Puis à un moment, il y a l'épouse de l'un des deux qui arrive, et puis l'autre, il l'accueille, son épouse dit « Ah, ma chérie, mon amour, mon trésor, quelle joie !» L'autre, il est exagéré, il dit « Tais-toi, je ne me rappelle plus de son nom. » Donc Livni, le Yitzhak. C'est Vni, mais c'est Yitzhak. C'est-à-dire que dans la rencontre, il faut se rappeler qu'on vient d'une famille. On ne peut pas le mettre de côté. Mais Yitzhak, on a une identité particulière. Si pour toi l'histoire c'est juste faire rentrer quelqu'un dans ta famille et ne pas exister pleinement dans ta spécificité à travers cette rencontre avec l'autre, ça ne peut pas avancer. Tu ne peux pas faire abstraction de l'histoire qui est tienne. Mais tu n'es pas juste un élément d'une famille. Tu t'appelles Yitzhak. Et Yitzhak, il se trouve que c'est le fils d'Abraham. Mais Yitzhak, ce n'est pas juste le fils d'Abraham. C'est quelqu'un qui doit devenir Yitzhak. Et c'est ça. Est-ce que la rencontre, elle est là pour que on voit en effet dans l'autre, il y a à la fois celui qui appartient à une histoire, mais qui veut créer sa propre histoire. Est-ce que c'est ça qu'on veut mettre en place tous les deux? Ça, c'est déjà, j'ai envie de dire, le point d'ouverture à l'échange qui va être présent dans cet univers de la rencontre. Et après, donc, il y a encore bien sûr tout un développement. Et je vais m'arrêter sur un autre point et on conclura là-dessus. C'est que il va donc rencontrer celle qui va s'appeler Rivka. Et tout à la fin, Rivka va rencontrer Yitzhak. Donc je vous fais l'économie de l'histoire des chameaux, etc., qui est une histoire exceptionnelle. Il y a énormément de choses à prendre de là-bas. On ne peut pas tout limiter ce soir, mais j'arrive à la fin. Donc Rivka, c'est là, l'eau est montée à sa rencontre, elle a donné les chameaux, le chesed, la bonté, l'altérité, tout ça, il n'y a pas de problème. Et puis après, elle est là. Et Rivka part. Le texte nous dit qu'elles sont sur les chameaux. Elles suivent donc Eliezer. Et le texte nous dit que Yitzhak arrive de Be'er Lachai Roi, Yoshev Beretz HaNegev. Et puis on te donne une info, on te dit Yitzhak arrivait de Be'er Lachai Roi. Il était installé dans le Negev. Bon. Va Yetze Yitzhak la soir Basadeh Lifnot Arev. Yitzhak sort se promener dans les champs, première lecture, alors que le soir arrive.
Vaïssa Enav Vayar, il lève les yeux et il voit l'élu de son cœur. Ben non. Veine Gemalim Baïm, il y a des chameaux qui arrivent. De nouveau le romantisme, on a pris un. Rivka, par contre, elle, son regard, elle voit Yitzhak. Et elle descend du chameau. Elle demande à Eliezer, c'est qui cet homme qui va? Il dit, c'est mon maître. Elle se recouvre. Il raconte l'histoire à Yitzhak. Yitzhak l'amène dans la tente de sa mère. Tout ce qui existait dans la tente de Rivka, de Sarah, réexiste. Il l'épouse, il l'aime. Vie haine. On ne va pas analyser tout parce qu'il y a énormément de choses. Vous comprenez un petit peu maintenant dans ce texte, il y a énormément de choses à voir. Alors, tout d'abord, que le texte dit, voyez, Yitzhak la soir Bassadeh. Yitzhak qui sort la soir Bassadeh. La soir, alors, non traduirait normalement pour se promener, pour se... Voilà, je sais pas. C'est comme ça qu'on aurait fait. Or, quand vous regardez le Targum et vous regardez Rachid, dit dans la Souar, le Tzala'a, le Tfila, Yitzhak sort prier dans les champs, le Het Erev, alors que le soir arrive, Yitzhak est celui qui a instauré la prière de Mincha. Et quand il va sortir prier Mincha, il lève ses yeux, il voit des chameaux. Et elle le voit lui, mais lui voit les chameaux. On a ici, évidemment, un élément qui est clé. Là, on est la rencontre des deux protagonistes. Le moment du pchit, le moment du déclic, le moment de « je le sens ». Exit. Va yetse Yitzhak la soir Bassadeh. Yitzhak a compris qu'en vérité, sans tfila, sans prière, l'histoire, elle ne peut pas marcher. Yitzhak est en train de t'apprendre que tout simplement, si c'est le ressenti qui doit être à l'origine, laisse tomber. C'est pas ça. La souar Bassadeh, c'est la tfila. Et c'est vrai que c'est la tfila, au fond, qui va être au cœur de la réussite. Parce qu'entre vous et moi, le pchit, vous l'avez déjà eu. Au moins une fois ou deux, pourtant. Beaucoup ne sont pas encore mariés. L'émotion, le ressenti, le je suis sûr, ou presque sûr, ça existait. Donc la Torah dit exit. De côté. La notion de tfila, c'est quoi? C'est parce que justement, on sait qu'on a besoin à un moment pareil de siyata d'ishmaya d'aide divine. C'est ce qui a marqué dans le pasuk Alken yitpalel kol ish le et mutso. C'est la raison pour laquelle tout individu, et là on parle de kol ish, chaque homme, parce que l'homme a plus cette problématique encore que le féminin. Si je ne ressens pas comme je pense que je devrais ressentir, alors ça veut dire que ce n'est pas possible. Débilité profonde. Mais et je le dis, c'est un peu violent, vous direz, ça fait un peu vieux jeu, c'est pas grave, j'assume. La Torah, elle te dit, fais la tfila. Titpalel quoi? Que justement tu ne sois pas perturbé par quelque chose qui va être ton regard. Et lui, qu'est-ce qu'il voit? Gmalim Baïm. Lui, il voit des chameaux qui arrivent. Il voit bien sûr que sur les chameaux, il y a quelqu'un. Mais lui, en vérité, ce n'est pas la découverte de qui elle est qui l'intéresse. Gmalim, des chameaux. Pourquoi des chameaux? Gamal, ce sont les mêmes lettres que le mot Gomel. Gomel, c'est quelqu'un qui est sevré. C'est quelqu'un qui est plein. Ça veut dire que quand elle arrive, lui, ce qu'il voit, c'est quelque chose qui est plein, qui est rempli. Traduction. Yitzhak n'est pas dans un manque. Yitzhak n'est pas dans un besoin. Yitzhak est dans un désir de construire. C'est-à-dire que ce qui permet justement à Rivka d'arriver, c'est parce qu'elle est transportée sur le fait que Yitzhak, de son côté, il est déjà rempli. Il doit passer à autre chose.
Mais elle ne vient pas là remplir un manque. Elle n'est pas là pour compenser quelque chose. Elle n'est pas là, évidemment, pour Yitzhak, même pas en rêve, mais puisqu'on parle pour tout le monde, pour nourrir un fantasme. Elle, qu'est-ce qui se passe? Le texte nous dit, elle lève ses yeux, va terrer à Yitzhak. Elle voit Yitzhak. Elle voit Yitzhak. On aurait pu dire, va terrer Taïch, elle a vu l'homme. Va terrer Otto. Elle a vu immédiatement qui elle avait en face de lui. Pourquoi? Parce que tout simplement, Yitzhak est sorti prier. C'est ça qui fait qu'elle l'identifie. Dans la capacité qu'il a de comprendre qu'à un moment, tout beau gosse, tout intelligent, tout gars qui a de l'expérience, soi-disant, si ce n'est pas Kadosh Baruch Hu qui m'aide à prendre une décision, je ne peux rien faire. Ça, c'est Yitzhak. Après, pourquoi elle se couvre, etc., tout ça, c'est encore un autre développement. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir un petit peu, donc ici, comme vous l'avez vu dans ce texte, on a ici différentes étapes qui sont passionnantes et qui nous permettent de manière extrêmement concrète à nous aussi de repenser la base de ce qui s'appelle une rencontre. À nous de savoir non seulement l'entendre, puisque la Torah nous le dit, mais surtout de nous interroger sur le désir que l'on a d'inscrire ce que la Torah nous propose pour pouvoir véritablement construire une rencontre qui va aboutir, Vayevia Aoela, il l'amène, et là pas Vayikar, Vayevia, il l'amène. Ils partent ensemble, et à ce moment-là, elle devient son épouse, Vayavea, il va l'aimer. Voilà quelques idées que je vais partager avec vous ce soir. À vous les questions. Vous dites que Yitzhak est rattaché à sa famille dans la paracha. Le problème, c'est que on dit qu'un homme quitte sa famille pour aller prendre épouse. Donc là, c'est un peu contradictoire, vu que là, il reste justement dans sa famille, alors que, je sais plus, c'était en Bereshit, je crois. Akan Yazov Jatavi Vatimo Vatavak Beshto Il quitte la maison de son père et de sa mère. Voilà. Alors, j'entends ce que tu dis, mais c'est pas du tout la même chose. Ta remarque est très intéressante. Tu dis, mais que tu le veuilles ou pas, tu t'appelles toujours Bni, le fils d'eux. C'est-à-dire, cette dimension-là, elle est présente parce que tu dois de la continuité. Abandonner son père et sa mère, c'est savoir à un moment justement devenir Yitzhak. C'est l'Ibni, le Yitzhak. Mais c'est pas à un moment tu ne peux pas récuser la réalité de l'univers dans lequel tu as grandi. Mais ton histoire, ce n'est pas juste la reproduction de cet univers. Ce n'est pas le désir d'être dans une forme de copier-coller. C'est là où ça se situe. Oui, autre question. Vas-y, vas-y. Faut que je la retrouve. Je l'ai perdu. C'est quoi? J'ai perdu ma question. C'est pas grave. Quelqu'un qui a trouvé une question dans le secteur? Non. Autre question? Non, c'est pas grave, ça fait partie des choses qui existent. Ça va venir. Non, ça va revenir, il n'y a pas de problème, dans le voiture, tout va bien. Pas d'autres questions? Très bien. Ah oui, ça y est, elle est revenue. Ouais. Vous avez dit que pour créer une vraie relation, il fallait ne pas être un escroc. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument tout dire? Ah non, surtout pas. Oui, parce que sinon, personne n'est parfait. C'est ce que j'ai dit. Mais la question, elle est de savoir, l'escroc, c'est celui qui sait dès le début qu'il ne va pas être ce qu'il dit. C'est-à-dire, venez chez moi, c'est super sympa. C'est pas du tout sympa. D'accord? Donc ça c'est l'escroquerie, parce que c'est le choix de ne pas être ce que tu proposes, ou c'est dire des choses qui sont inexactes. Par contre, dire à quelqu'un, pour moi c'est vrai que la colère c'est quelque chose qui est très important de ne pas avoir dans un couple, et ça c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut faire un vrai travail, et je m'y efforce, clairement, si c'est vrai, c'est vrai.
Est-ce que tu te mets en colère? Tu dis, comme tout le monde, ça peut m'arriver, mais c'est le genre de choses sur lesquelles je fais un vrai travail. Et tu dis, ah non, moi, jamais, non, jamais en colère, moi, je suis très détendu. Et puis voilà, quoi. C'est tout. L'escroc, c'est celui qui, voilà, c'est canal. C'est-à-dire, et en plus, au bout d'un moment, pour lui, dans sa tête, il... Parce que tout va bien. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on est un escroc qu'on ne raconte pas son passé? Non. Parce qu'il y a, dans la mesure où le passé fait partie d'un passé, n'a pas d'impact. Par contre, on est un escroc si on dit à quelqu'un, j'ai jamais vécu de relation, alors que j'en ai vécu. Mais on n'est pas un escroc si on dit, écoute, oui, il y a un moment où j'ai vécu des relations, ça fait partie de mon passé, maintenant je suis complètement sur autre chose et ma vie, elle a changé. Oui, là, on n'est pas escroc. Quelqu'un qui raconte quelque chose de totalement faux, là, il y a une escroquerie. Et si, par exemple, cacher des choses, mais genre, quand on sait que la personne, en fait, ne va poser la question, mais genre, on sait que si vous lisez ça, par exemple, bah, ça pourrait... voilà, éliminatoire, on va dire. On va poser la question, mais en fait, en l'omettant... La personne ne pense même pas de te demander voilà. si tu vends de la coque. Mais moi, je sais que, par exemple, si je lui disais ça, même s'il ne m'a pas demandé, bah, ça pourrait être éliminatoire, par exemple. Mais c'est un sacré problème parce qu'elle le découvrira après, donc tu vas vers quoi? Non, mais je pense que la question, est-ce que c'est... Mais elle va le découvrir après un jour ou l'autre. Peut-être pas. Vas-y, marie-toi sur Paris, mon frère. Je te garantis qu'un jour ou l'autre, si ça fait partie, mais ça, c'est des vraies questions, c'est des vraies questions. Quelqu'un peut poser la question suivante, il dit voilà, quelqu'un a 18 ans, il a fait une bêtise, il a fait un mois de prison parce que voilà, il s'était fait entraîner par une bande de copains, il a vendu que sais-je, etc. 18 ans, c'était un blanc-bec, un imbécile qui était là, qui faisait l'idiot, etc. Et puis, maintenant, il en a 30, le bonhomme. Lui, c'est plus qu'un accident de jeunesse. Est-ce qu'il faut le dire ou pas? Ça, c'est des vraies chélotes, des vraies questions qu'il faut demander à un maître. J'ai la personne de dire que dans son passé, même dans son passé, que ça a été un criminel une fois. Quoi. Pardon? Ça dépend de la personne en face. Si même dans le passé aussi, il a changé dans son passé, qu'il a fait des mauvaises choses. Mais ça dépend quoi, ça dépend quand, ça dépend qui en face, c'est des vraies questions. C'est des vraies questions. Ça, c'est des chélotes, c'est sans doute les chélotes les plus compliquées qui existent dans la halakha. Parce que tu joues ton histoire, tu joues son histoire, et en même temps, il y a cette notion de droiture. Donc, chaque cas est un cas d'espèce sur lequel il faut bien réfléchir. Ah, je ne te répondrai pas sur place, c'est-à-dire... Parce que d'abord, c'est le genre de questions... J'ai bien compris. Mais ce sont des questions auxquelles on ne répond jamais en théorie. On ne répond que quand on est confronté à la situation. Il n'y a pas de théorie pour ça. Oui? Moi j'avais une question. Eliezer était venu avec des bijoux, il me semble. Non? Oui. Pourquoi il a apporté autant de bijoux? Si tu demandes à une fille pourquoi, elle te dira tu peux pas comprendre, amène les bijoux. Ah, mais c'est vrai. D'accord, mais si elle a vu plutôt théoriquement. Alors quand tu regardes Rashi, Rashi va nous expliquer que chacun des bijoux qu'il lui a apportés symbolise une partie de l'histoire du peuple juif. C'est pas Stam, on te donne des détails sur leur poids, etc., etc. Donc regarde, c'est pas des choses qui sont banales. En même temps, Eliezer a fait cela parce qu'il sait très bien que si elle appartient, en l'occurrence c'est le cas, à une famille dans laquelle l'argent joue un rôle important, ce qui leur permettra à eux de la laisser partir, c'est de savoir qu'en face, il y a ce qu'il faut. Clairement. D'ailleurs, on voit bien, quand ils voient qu'il y a des bijoux, ils foncent, quoi. Ils disent, oula, c'est super. Tov, Shavua Tov, plein de bonnes choses, et Bezrat Hashem, la semaine prochaine.